Salut, c'est Joram. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test de stabilisation logicielle entre Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects. Bon, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un comparatif entre les deux parce que After Effects possède la même stabilisation que Premiere Pro, mais celui-ci a en plus un suivi de mouvement et c'est celui-ci qu'on va comparer avec la stabilisation de déformation qu'on utilise tous les jours sur Premiere Pro. Je vous ai préparé quelques petits rushs pour qu'on puisse comparer les deux stabilisations. Je vais placer deux rushs identiques dans une timeline Premiere Pro, dont une que je vais stabiliser avec After Effects et on pourra voir lequel qui est le plus efficace. Allez, on se retrouve maintenant sur l'ordinateur. Alors, cette idée m'est venue après avoir regardé la vidéo de Lumetri qui traite de la stabilisation sur After Effects et je me suis dit pourquoi pas essayer la stabilisation After Effects contre celle de Premiere. Bon, c'est pas vraiment un comparatif puisque After Effects possède aussi, comme je l'ai dit plus tôt, la stabilisation de déformation qu'on a de disponible sur Adobe Premiere. Alors, je vous ai mis 5 rushs que j'ai triplé. Il y en a un destiné à ne pas recevoir de stabilisation, un destiné à recevoir la stabilisation de Premiere et l'autre, on va créer une composition After Effects pour pouvoir le stabiliser directement sur After Effects. Déjà, si vous ne saviez pas où aller chercher l'effet pour pouvoir mettre une stabilisation sur Premiere Pro, il faut aller dans l'onglet Effets. Je l'ai déjà tapé là. Sinon, vous pouvez aller dans Effets vidéo, déformation plus stabilisation. Vous le prenez et vous le glissez sous le rush que vous voulez stabiliser. Vous allez voir, il fait son petit calcul. Vous allez retrouver les options dans l'onglet Options d'effet. Donc, on clique sur Options d'effet si vous êtes par exemple sur la source. Vous allez sur Options d'effet. Vous sélectionnez votre rush, bien sûr, s'il n'est pas déjà sélectionné. Et vous voyez stabilisation juste ici. On va la laisser d'origine dans un premier temps. On ne va rien toucher, rien régler. C'est juste pour voir la stabilisation brute du logiciel. Là, je crois qu'il a terminé. Alors, une fois sur After Effects, vous allez aller à droite sur l'onglet Suivi. Vous voyez, c'est grisé, c'est parce que mon rush, il n'est pas sélectionné. Donc, vous cliquez dessus, Suivi de mouvement. Vous choisissez, vous laissez comme ça et ça vous a mis un tout petit point de suivi. On va zoomer dessus. Il va falloir chercher dans l'image un point qu'il va traquer pour pouvoir stabiliser tout ça. Donc, on va prendre n'importe quoi, de préférence quelque chose qui a un assez fort contraste. Mais là, c'est tout gris, c'est tout vert. Est-ce que je vais... Ah, peut-être ça. Ouais, on va prendre ça. On le déplace, on déplace le petit curseur jusqu'à trouver ce qu'on veut. Nous, en l'occurrence, on veut ça. Alors, la petite case, c'est la case de tracking et la grande, c'est la zone de recherche. Donc, ça veut dire que s'il perd l'objet, il cherchera dans cette case pour pouvoir le retrouver. Donc, plus cette zone sera grande et plus l'ordinateur prendra du temps à faire son suivi. Du coup, on voit analyser juste ici. On clique sur avancer vers l'avant. Vous voyez, ça le traque. Il bouge avec lui. Là, en l'occurrence, on est sorti du plan. Et il vous a créé un petit chemin. C'est-à-dire que sur chaque frame, il a noté l'emplacement de notre cible. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Vous pouvez modifier dans les options si vous voulez que ça le recherche par couleur, par luminance ou par saturation. Moi, je laisse d'origine. D'origine, c'est sur luminance. Ça fonctionne assez bien. Vous voyez bien, on ne peut pas faire appliquer. On va devoir définir une cible. Et pour ce faire, on va devoir faire clic droit, nouveau, objet nul. Et en définir cible, on va le sélectionner juste ici. On fait OK. On va appliquer sur l'axe X et Y. Vous voyez le tracé devenir rouge. C'est que la stabilisation était prise en compte. On va faire clic droit, nouveau, caméra. On ne touche à rien. On fait OK. On va utiliser le petit Uzumaki, le petit, je sais pas comment on dit ça, la petite spirale, pardon. On va le lier à l'objet nul. On n'oublie pas d'appliquer les deux cases qui sont là parce que ça, c'est une option qui va permettre la manipulation sur les 3 dimensions. Donc, si on ne fait pas ça, ça ne pourra pas stabiliser le plan en déplaçant l'image. Et donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, l'image est stabilisée, mais on va devoir cropper dans l'image, ce qui est normal. Sur Premiere, ça le fait automatiquement. Donc, on va faire ça. On va sur notre calque. On va un petit peu l'agrandir. J'ai appuyé sur S pour échelle, scale en anglais. Je vais mettre à 105% pour l'agrandir très légèrement. Ensuite, P pour la position. Chronomètre pour créer une image clé. Je vais déplacer mon image pour que
je puisse avoir le bord de centré. Voilà. Ensuite, je vais sur ma dernière image et à son tour, je la redéplace juste ici. On constate que l'image ne dépasse plus. On voit que c'est quand même assez bien stabilisé, mais j'ai comme une petite préférence pour celle de Premiere Pro. Et là, on va passer sur Premiere pour pouvoir faire un petit rendu. Là, ça sera mieux. Séquence, rendu à la sortie, on attend et voilà. Bon, je vais agrandir tout ça, histoire qu'on puisse bien comparer. Là, c'est sans stabilisation. Première. After Effects. Mais le résultat est assez similaire. Bon, le premier plan bouge un petit peu parce que, bon, ça c'est de ma faute. Hein. Vous savez, quand vous faites un effet parallaxe, le moindre petit tremblement se fait décupler sur l'objet le plus proche. Donc maintenant, on va passer au deuxième rush. Pour les autres fois, je vais vous passer les étapes. Hein. Bon, vous l'avez déjà vu, je pense que c'est acquis. Et donc là, je pourrais aller plus vite sur le reste de la vidéo pour pouvoir faire le comparatif un peu plus vite. Clic droit, créer une composition After Effects. Et voilà. Alors, je vais agrandir ça, comme tout à l'heure là. On va regarder. Là, c'est sans la stabilisation. Ça tremble quand même très légèrement. La stabilisation première. La stabilisation After Effects. On constate quand même que la stabilisation première est très légèrement plus fluide que celle du suivi de mouvement de After Effects. Après, je pense que ce n'est peut-être pas les bons plans sur lesquels ça fonctionne le mieux, mais il faut quand même constater que ça fonctionne quand même très bien. Voilà, maintenant on va passer au suivant. Pour celui-là, vous verrez, il a la particularité de faire un gros bond sur les côtés. Car bon, c'est la stabilisation active qui fait ce genre de saut, parce que quand il arrive en limite de stabilisation, il recentre l'image d'un coup et ça donne ça. Juste là, vous voyez, ça le fait 2 fois. Alors, on va refaire la même chose, la stabilisation première, on le laisse faire son calcul de stabilisation, on touche à rien, on laisse lissage 50, on laisse déformation sous espace, on touche à rien. On le met exactement de la même manière que quand vous le mettez et que vous observez. Après, moi, la seule chose que je fais la plupart du temps, je baisse sur le lissage si ça tremble un petit peu trop dans les coins. Là, vous voyez, ça nous a recadré l'image quand même pas mal, 107%. Et on va faire la même chose sur After Effects encore une fois. Ah, vous voyez, il a fait un petit saut. Normalement, on peut lui demander d'arrêter le suivi si le degré de confiance est inférieur à 80%. Donc là, c'est pour ça que je l'ai un petit peu recentré. Et qu'il est important de bien regarder ce qu'on fait. Voilà, je repars, analyser. Voilà. Terminé. Voilà, on fait un petit rendu. Là, je pense que Premiere va être franchement devant. Hop, j'arrête ça, j'agrandis. Là, c'est le rush non stabilisé. Et là, c'est sur Premiere. Vous voyez, le rendu est stupéfiant. Limite, là, ça fait des miracles. Alors que le suivi de mouvement, lui, il ne gère pas du tout les petits tremblements. Et les petites, bien sûr, c'est à cause de la technologie de déformation, de la stabilisation de déformation, comme son nom l'indique. Mais franchement, là, c'est bluffant. C'est très, très, très bluffant. On n'aurait pas dit du tout qu'il y avait les à-coups qu'on avait ici, puis là. Il a tout lissé, il a tout réussi à garder, rien qu'avec de la déformation. Et là, sans la déformation, les à-coups se font sentir, mais ça reste quand même utilisable. Alors, le prochain rush, c'est ceci. Avec mes gros pieds, là. Ça, c'était lorsque j'ai filmé la Kia pour pouvoir tester cet appareil quand je l'ai reçu. Donc pareil, hein, on fait une stabilisation première, on regarde, on le laisse faire son analyse, on n'y touche pas. Voilà, il nous a augmenté le cadrage de 7%. Donc on va faire la même chose, hein, comme tout à l'heure. Je vous reprends tout à l'heure, une fois que j'ai fini les petites modifications. Alors comme je m'y attendais, ça bouge, hein. Franchement je m'y attendais. Là c'est sans stabilisation, la stabilisation première.
et la stabilisation After Effects. Là, on voit franchement les limites de la stabilisation de suivi de mouvement par rapport à la stabilisation de suivi. Qu'est-ce que je raconte là? La stabilisation de déformation de première. Là, je pense qu'on a un très grand gagnant. Donc, on va faire la même chose pour le dernier rush. Voilà. Là, ça tremble un petit peu, pas trop, mais là, c'est juste... il y a des petits à-coups qui, je pense, vont donner du mal à After Effects. Dans les cas que j'ai choisi là, la stabilisation de déformation reste beaucoup plus efficace que le suivi de mouvement. Là, c'est sans stabilisation. Celle de première. Un petit peu de déformation dans les coins là. Et là, c'est celle d'After Effects où il y a des déformations beaucoup plus prononcées dues au manque de déformation. Puisque première, en fait, il utilise la déformation pour pouvoir rattraper votre image et un petit peu éliminer les tremblements. Et bien, vous voyez ça là, je suis aussi étonné que vous de voir que la stabilisation de déformation, elle est franchement très efficace. Mais là, je me dis, sur tous les plans que je vous ai choisis là, ça s'est débrouillé très bien, alors que le suivi de mouvement sur After Effects, quelquefois, il y avait quelques petits à-coups. Quand je fais mes trucs à moi là, souvent, ça fait des effets de jello comme ça. C'est pas très net, c'est pas très bien. Déjà, le premier plan sur la vidéo de comment filmer une voiture de manière cinématique, le premier plan où il y a le gros plan sur le feu arrière qui monte en travelling horizontale comme ça, vous voyez très bien, il fait ça comme ça, il y a un petit effet de jello. Et bien ça, c'est dû à la stabilisation logicielle de déformation qu'on a utilisée là sur Premiere Pro. Et je suis étonné de le voir se débrouiller aussi bien dans ces cas-là, surtout que j'ai fait exprès de choisir quelques plans qui avaient quand même des gros à-coups, histoire d'arriver à saturation, histoire de le pousser dans ses derniers retranchements. Mais je suis abasourdi, ça s'est bien débrouillé quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, on se laisse là. À la prochaine.